nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sous la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui était fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pouvait bien être celui qui parmi eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était bien le plus grand ? Mais Jésus leur dit : Les rois des nations les commandent en maître. Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel, au contraire, que les plus grands entre vous deviennent comme les plus jeunes, et les chefs comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme les blés. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit : Je vous envoyais sans bourse, ni sac, ni sandales. Avez-vous donc manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent : Non, de rien. Jésus leur dit : Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il était compté parmi les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent : Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit : Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux,
il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ?» L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit « Restez sans là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus, les prêtres, les chefs des gardes et tous les anciens, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Mais chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant « Toi aussi tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. « C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant le Conseil suprême. Ils lui dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il répondit « Si je vous l'ai dit, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas.
Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu? il leur répondit, Vous dites vous-même que je le suis. puis ils dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. l'assemblée tout entière se leva et on l'amène chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il l'empêche de payer l'impôt à l'empereur et dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait, lui aussi, à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort, je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire à leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants,
Voici venir des jours où on l'en dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas alité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traitait ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, 2 malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sol. Le peuple restait là, à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous méritons ce que nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te l'ai dit, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle observait ce qui se passait, s'en retournait, en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête. Et déjà brillaient les lumières du sabbat.
Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivaient Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été déposé. Puis elles s'en retournèrent, préparèrent aromates et parfums. Puis, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. J'ai un rêve en voyant notre église aussi remplie. Et mon rêve, c'est d'avoir toujours, lors des 3 messes le week-end, notre église aussi remplie. Et encore un autre rêve, pourquoi pas, au lieu d'en avoir 3 messes le week-end, en avoir 4. Bon, c'est un rêve que je vous partage dans ces dimanches des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en profite pour dire à vous tous que nous sommes en communion de prière, bien sûr, avec nos frères et nos sœurs qui nous suivent de façon très fidèle à travers la chaîne YouTube de la paroisse. Nous venons de commencer la Semaine Sainte avec cette belle procession. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle la liturgie, cette belle liturgie que nous allons aussi vivre pendant cette Semaine Sainte, lors du Jeudi Saint, Vendredi Saint, la Vigile pascale et bien sûr le dimanche de Pâques. Vous avez déjà remarqué à nouveau comment ce dimanche, la couleur liturgique qui prédomine, c'est le rouge. Nous avons une belle composition florale qui nous rappelle cette entrée de Jésus, la couleur rouge qui évoque le sang, bien sûr, mais aussi la vie, la pulsion. Cette couleur, c'est le symbole de l'amour, n'est-ce pas aussi? Combien de fois nous voyons de la chaleur, qui évoque aussi la force, la motivation, le dynamisme. Et tout cela, nous allons vivre tout au long de cette Semaine Sainte. Et c'est la couleur liturgique qui nous est déjà entrée dans ce grand mystère. Je m'imagine que vous avez été tous touchés par quelqu'un dans ce récit de l'évangile de la Passion. Alors je vous invite, voilà, à penser alors, vous avez été touchés par qui? Quel était le personnage alors que vous a touché le plus? Avec lesquels vous savez vous identifier? Peut-être un des disciples, un des malefacteurs, avec Jésus même qui a crié « Pardonnez-leur, Seigneur, qui ne savent pas ce qu'ils font, etc. » Avec quel personnage de la Passion vous avez été identifié?
afin de continuer à méditer et entrer dans ces grands mystères. Et là, c'est un mystère d'amour. Mais ce n'est pas évident de parler d'amour lorsque là, dans ces moments, il y a la guerre. Lorsque dans ces moments, nous avons un très beau soleil qui nous abrite. Lorsque nous sommes ensemble pour prier, pour commencer la Semaine Sainte, c'est impossible de ne pas évoquer cette situation douloureuse dans le monde. Et de continuer à prier et à prier pour la paix. Impossible non plus, bien sûr, dans ce dimanche de Rameaux, d'évoquer et de vous demander de continuer aussi à prier pour la France. Bon, je suis étranger, mais j'ai prié aussi parce que c'est la France qui m'a accueilli il y a déjà des années, aujourd'hui, où il y a les élections présidentielles. Que vous soyez tous inspirés par l'Esprit Saint. Je n'entre pas en politique. Je demande simplement au Seigneur de bien vous inspirer. Que l'Esprit Saint puisse inspirer à tous ceux et celles qui vont voter tout au long de cette journée. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas donc, vous voyez, dissocier notre vie de prière avec notre vie au quotidien. Non, c'est impossible, impossible. Parce que le Christ nous demande aujourd'hui plus que jamais de les laisser entrer dans notre existence. Le monde a besoin aujourd'hui de savoir et de connaître cette existence de Dieu, de Jésus, avec la force de l'Esprit Saint, ce mystère de la Trinité. Mais parfois, ça reste un peu spirituel, un peu dissocié de la réalité. Mais non, au contraire, notre vie de foi doit toujours donner témoignage là où nous sommes, là où le Seigneur nous envoie au quotidien. Et nous avons un modèle atypique. Nous avons un modèle atypique. Déjà, l'entrée à Jérusalem de Jésus, ça me plaît beaucoup parce que je me suis posé la question, est-ce qu'à l'époque, il y avait des chevaux? Il y en avait, je pense, à l'époque de Jésus, hein? Des beaux chevaux, je pense. Et lui, il a choisi un âne. Ça ne vous dit rien? Ah, ça m'a frappé là. C'est pas, ça m'a fait réfléchir parce que ça m'a rappelé un peu les missions. Quand j'étais séminariste en Équateur, on allait à des endroits perdus là, dans la montagne, et chaque fois qu'on allait visiter une famille très, très, très simple, ce qu'ils avaient, c'était parfois un âne, justement, qui les aidait à transporter, vous savez, la nourriture ou les bois pour préparer la nourriture, etc. C'est un animal avec un symbole d'humilité. C'est un animal avec un symbole qui nous rappelle cette humilité de Dieu. Ce modèle atypique du Christ qui n'a pas voulu suivre ce qui était dans ce moment annoncé dans le monde, qui a essayé de dénoncer ce qui n'allait pas. Et vous voyez les résultats, il était tué. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage, pendant cette Semaine Sainte, à la vivre dans l'espérance. Je vous encourage à réfléchir sur l'essence de ce modèle atypique qui est Jésus aujourd'hui dans ce monde. Comment faut-il annoncer le Christ là où nous sommes, avec les jeunes qui sont là, qui nous donnent aussi du courage, avec les enfants à l'école, avec chacun de vous là où vous êtes? Comment faut-il annoncer ce Christ atypique?
C'est Christ qui n'a pas voulu donc suivre les règles qui étaient à ce moment-là l'Empire, les royaumes romains, etc. Non, il a voulu instaurer un autre empire, l'empire de la paix, de l'amour, du pardon. Et surtout aussi, avec beaucoup de courage, dénoncer les injustices. Pas facile dans notre monde d'aujourd'hui. Laissons-nous donc, comme frères et sœurs, laissons-nous toucher par le Christ et retrouvons dans cette Semaine Sainte le vrai sens de notre engagement en tant que chrétien. Quelle occasion pour nous de retrouver à nouveau l'essence de mon engagement en tant que chrétien, mon engagement là où le Seigneur nous a envoyés à chacun de nous. Amen.